Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel atelier et le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est une carte de vœux. Donc voilà, donc c'est une carte de vœux pour la nouvelle année qui approche à grands pas. Donc voilà, j'avais envie de vous proposer cette petite carte. Alors je vous la montre d'un peu plus près. Donc c'est une carte qui a été réalisée dans des couleurs donc de murmure blanc, noir nu et sable du Sahara. Donc je vous montre d'un peu plus près. Alors j'ai également, je ne sais pas si vous allez voir, mis des paillettes. Est-ce que vous allez voir? Peut-être que vous voyez. Sur les cercles en couleur sable du Sahara. Voilà. Donc c'est des paillettes que j'ai mises grâce à notre feutre Wink of Stella. Donc c'est un pinceau. C'est un pinceau à paillettes. Je vais vous montrer, vous voyez. Et ça dépose une légère couche de paillettes très fines, très sympa. Donc pour les fêtes, c'est la petite touche finale à notre projet que j'aime beaucoup. Donc c'est un pinceau que vous pouvez retrouver dans notre catalogue. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter. Comme d'ailleurs tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté en message privé pour me demander où elles pouvaient se procurer les produits que j'utilisais. Donc je précise que tous les produits se trouvent sur notre catalogue. Donc si les produits vous intéressent, contactez-moi en message privé sur Facebook ou par mail et je vous transmettrai un exemplaire de notre catalogue que vous pourrez consulter pour découvrir les produits que j'utilise aujourd'hui. Et dans toutes les vidéos d'ailleurs. Donc voilà, donc nous allons réaliser cette petite carte. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que celle d'habitude. Non pas parce que le projet est plus compliqué, simplement parce qu'il y a plus de détails. Il y a pas mal de choses à découper et à coller. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux pour qu'elle ne dure pas très longtemps. Peut-être essayer de mettre en accéléré certaines parties de la vidéo. À voir, il faut que j'essaye de le faire. C'est quelque chose que je n'ai encore jamais réalisé, donc je vais essayer de voir pour vous le proposer. Donc voilà. Donc nous allons commencer. Alors, nous allons avoir besoin tout d'abord d'une base de cartes. Donc nous allons la découper grâce à notre trou de papier. Alors, nous allons avoir besoin d'une base de cartes qui mesure... Hop, est-ce que vous voyez? Qui mesure 22 cm. Donc on se place à 22. On coupe. 22 cm de long par 15 cm de large. Voilà. Et nous allons faire un pli à 11 cm. Donc en son centre. Voilà. Donc on marque notre pli avec le plioir. Voilà, et on obtient donc la base de carte, vous voyez, qui va nous servir à supporter notre décoration. Donc notre base, on peut la mettre de côté. Nous allons avoir besoin également de 2 papiers. Donc pourquoi 2 papiers? Alors déjà un en murmure blanc, donc qui va servir de fond pour nos cercles. Et également un autre papier de la même mesure que notre papier murmure blanc, qui va nous servir à réaliser le cadre de notre carte. Alors moi, donc j'avais utilisé donc cette version, la couleur sable du Sahara. Et j'ai décidé de faire cette version un petit peu plus peps, un petit peu plus brillant, puisque je vais utiliser la couleur dorée. Donc tout d'abord, je vais couper mon morceau de papier en murmure blanc qui va nous servir donc de fond. Donc ce morceau devra mesurer 10,5 cm
Donc pour moi en murmure blanc. Hop. 10,5 cm par 14,5 cm. Voilà, donc là on a la base de notre carte qui va venir accueillir nos cercles. Donc on met de côté et maintenant nous allons couper à la même, aux mêmes mesures le papier qui va nous servir pour faire notre cadre et également qui va me servir donc à réaliser mes cercles puisque j'ai décidé de faire la même couleur pour que ce soit plus assorti. Donc j'ai pris mon papier doré et je vais venir le couper donc également à 10,5 par 14,5. Voilà. Donc nous avons les 3 papiers pour notre base de carte. Alors, moi j'ai également découpé donc tous mes petits cercles pour avancer la vidéo. Donc j'ai réalisé tous ces cercles grâce au framelit que nous trouvons dans notre catalogue qui se nomme Forme à coudre. Alors je vous montre. Donc voilà nos framelits. Hop, alors. Donc ce sont des formes de découpe de différentes tailles, du plus grand au plus petit. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc moi j'ai réalisé donc tous mes petits cercles. Alors, donc en couleur dorée. Donc je les ai déjà réalisés. Donc ils sont réalisés grâce à la Big Shot. Donc la Big Shot qui est une machine de découpe que je vous présenterai tout à l'heure. Et d'ailleurs j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé de réaliser une vidéo sur la Big Shot. Donc je vous en ferai une consacrée à cette machine. Je voulais aussi donc vous préciser que si certains produits vous intéressent et que vous aimeriez les découvrir plus amplement, vous pouvez me contacter en privé pour me demander de réaliser telle ou telle vidéo sur certains produits. N'hésitez pas. Donc voilà, donc moi j'ai utilisé ces 4 là, voilà, pour réaliser la carte. Donc 4 tailles différentes. Donc j'ai réalisé toutes mes petites découpes en couleur dorée, vous voyez, pour faire le fond de mes cercles. Alors, j'ai réalisé donc tous mes cercles, donc dans du papier Jolie Fête, donc c'est le papier imprimé que vous retrouvez dans notre catalogue, donc que j'ai utilisé d'ailleurs pour toutes mes réalisations. Donc j'ai découpé tous mes cercles intermédiaires, donc la taille juste en dessous, et qu'on va venir coller sur nos cercles. Donc moi j'ai déjà réalisé tout ça, donc nous allons venir mettre tous ces cercles de côté. On va prendre notre base de carte, donc pas la carte, pas celle-ci, hein. Pas la carte qui se déplie, donc, puisque nous allons coller dessus, mais la base de carte en 10,5 par 14,5. Nous allons venir tout simplement coller tous nos cercles, donc de couleur dorée. Donc vous les placez. Alors vous les placez comme vous voulez, hein, bien entendu. Je les mets dans le bon sens. Alors, moi je vais venir les placer à peu près comme j'avais fait. J'aimais beaucoup. Alors, petit conseil, faites-les se toucher. Vous les faites pas se chevaucher, mais juste les toucher pour que ça fasse vraiment un effet pochoir. Moi je trouve ça très sympa. Donc je vais venir mettre un autre ici. Vous placez donc déjà tous vos papiers. Hop là. Et l'effet qui est très sympa aussi, c'est de les faire ressortir du cadre. Ça donne vraiment un effet
sympa. Voilà, à peu près comme ça. À peu près. Là, il faut que mes deux qui viennent se toucher. Voilà. Là aussi. Voilà. Donc voilà comment je vais les coller. Donc maintenant, vous prenez votre colle et vous venez tout coller. Tout simplement. Voilà, donc nous avons collé tous nos petits cercles, on y met de côté juste le temps que ça sèche. Pendant ce temps, nous allons couper, donc on va reprendre notre papier doré que nous avons coupé à 10,5 par 14,5 et nous allons venir faire notre cadre. Donc le cadre que vous trouvez ici. Alors, on prend pour cela le coupe-papier. Et vous allez venir tout simplement vous placer, donc je vous montre. Ici vous avez la lame où la lame passe, vous voyez. Et de la lame, je vais vous montrer, de la lame ici à ici, donc jusqu'au gris foncé, vous avez 5 mm. Donc vous allez venir placer votre papier ici. Je vais vous montrer. Hop. Le long. Voilà, de la ligne gris foncé, vous voyez là, juste là, pour pouvoir avoir un cadre de 5 mm de large. Donc, on va également utiliser les mesures qui se trouvent ici. Est-ce que je vais vous montrer? Vous voyez, on a des mesures tout le long. Voilà, donc on va venir se repérer grâce à ça pour faire notre cadre. Donc, pareil, on va se placer à 5 mm. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, comme je vous expliquais, on place notre papier le long de la bordure grise pour faire nos 5 mm de large, puisque de l'espace, de l'endroit où la lame passe à ici, nous avons 5 mm. Donc la largeur souhaitée. Donc on vient se placer. Et ensuite, ici, nous allons venir repérer les 5 mm. Donc là, comme je vous ai dit, c'est gradué jusqu'à 31, 32 cm. Donc nous on vient se placer à 5 mm. Donc grâce à notre je vous ai pas montré, pardon. Vous voyez ici sur notre outil de coupe, nous avons une petite pointe. Donc c'est celle-ci qu'il faut utiliser comme repère. Donc on vient placer notre papier sur notre bande grise et on vient placer donc notre outil, donc la petite pointe, hein, bien sûr, à 5 mm. Et on coupe jusqu'à 14 cm. Donc jusqu'à que notre pointe arrive au niveau du 14. Là on arrête. On tourne notre papier sur la gauche. On se replace toujours au même endroit. Et on vient remettre notre outil toujours à 5 mm, jusqu'à 10 cette fois-ci, puisque notre papier mesure 10,5. On retourne. Hop. On fait la même chose. On place notre outil à 5, jusqu'à 14. Donc on ne va pas jusqu'au bout, hein, pour former notre cadre. On se replace dans l'autre sens. À 5 mm et on va jusqu'à 10. Et là, alors là j'ai pas été totalement jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà, nous obtenons notre cadre mesurant 5 mm de tous les côtés. Donc ça, vous le gardez, hein, vous pourrez l'utiliser pour d'autres créages. Hop, j'ai enlevé ça. Voilà, donc notre cadre est prêt. Je mets mon coupe-papier de côté. Donc notre cadre va venir sur notre papier. Vous voyez? Alors là, vous allez prendre votre
scalpel, une règle. Et vous allez venir utiliser, donc prendre votre tapis de coupe. À défaut, si vous n'en avez pas, vous prenez un vieux calendrier, ça ira très bien. Donc vous, décidément, hop, vous prenez votre règle, votre scalpel, et là on va venir couper tous les morceaux de cercle qui dépassent notre cadre, tout simplement. De tous les côtés. Voilà. Donc vous avez vu, hein, quand j'ai collé, j'ai pas mis de la colle partout. Vous gardez à peu près où votre, la partie de votre cercle qui va être collée. Et inutile d'en mettre sur tout le cercle, hein, de gaspiller votre colle. Hop là. Et voilà. Nous obtenons déjà ceci, qui est déjà très joli. Alors, hop, ça colle, évidemment. Je mets tout ça à la poubelle. Je mets de côté mon tapis. Et nous allons venir cette fois-ci coller nos papiers imprimés cette fois-ci. Donc moi, comme vous l'avez vu ici, j'ai décidé de mettre du texte. Donc j'ai pas découpé ces cercles. Après à vous de voir, mais voilà. Très sympa pour mettre un petit message donc de bonne année. Alors, nous allons venir coller hop, tout ça. Donc pareil, vous placez déjà tous vos papiers. Alors, vous alternez les couleurs. Ici, je vais mettre du blanc. Hop là. Ici, comme ça. Petit bout ici. Un petit bout ici. Et mon dernier qui est ici. Donc là, c'est pareil. Je vais revenir coller tous mes morceaux de papier. Donc voilà, tous mes cercles sont collés. Donc même étape que tout à l'heure, nous allons laisser sécher jusqu'à couper comme nous l'avons fait tout à l'heure. Alors maintenant nous allons venir réaliser, comme vous le voyez ici j'ai tamponné sur du papier murmure blanc. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé. Alors tout d'abord, je suis venue tamponner grâce à mon set de tampons Joyeuse Petite Étiquette. Le texte, buvez, mangez et soyez heureux. Très sympa. Alors, je vais venir le tamponner donc sur du papier murmure blanc. Et alors, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser mon bloc acrylique standard, mais je vais utiliser une planche de tamponnage. Alors celle-ci ne vient pas de chez Stampin' Up, puisque à l'époque elle n'existait pas, mais Stampin' Up vient de sortir la sienne. Donc ils ont créé, inventé, designé, et donc c'est une planche donc très sympa pour tamponner. Donc c'est une planche que vous pouvez réserver uniquement, puisqu'elle sortira à partir du début de l'année, de février il me semble. Donc vous avez pour la deuxième planche de réservation jusqu'au 30 décembre pour la réserver. Elle sera livrée à partir du 19 mars, donc vous n'aurez pas besoin de la régler maintenant. Elle sera débitée de votre compte uniquement à l'expédition, donc à partir du 19 mars. Il vous faut simplement vous munir de votre carte bancaire tout de même pour la réservation. Donc si cet outil vous intéresse, contactez-moi. Je vais vous montrer, donc c'est un outil... Vous avez donc comme sur celle-ci
le tapis de tamponnage qui se trouve en dessous. Ça vous permet de créer facilement de multiples fois le tampon, puisque donc nous allons, je vais vous montrer, nous placer, donc vous aurez également 2 aimants qui vous aideront à tenir votre papier, vous aurez un compartiment à l'arrière pour les ranger. Donc vous placez tout simplement, donc sur celui de Stampin' Up, vous avez non pas une planche de plexi transparente, vous en avez 2. Donc vous en avez une sur le côté et une qui s'ouvrira sur le haut, et que vous pourrez également interchanger. Donc en enlever une, en remettre une. Voilà, les planches s'enlèvent. Ici elles sont bloquées. Donc c'est vraiment un outil super. Moi je l'ai déjà réservé. J'attends avec impatience la livraison. Donc je vous le présenterai dès la réception. Donc moi je vais venir tamponner. Donc moi je vais venir me placer ici. C'est un tampon que je vais venir découper à l'aide de mes Fremlit format coudre. Donc je vais le découper grâce à la Big Shot et à l'aide de ce cercle là. Donc je vais venir me placer par ici. Donc je place tout d'abord mon tampon sur ma feuille, je viens refermer ma planche et qui va venir coller mon tampon. Donc c'est utilisable avec tous les tampons, que ce soit en caoutchouc ou en résine. Ça vous permet également d'éviter donc les erreurs de tamponnage, puisque quelquefois avec la planche on a tendance à soit appuyer trop fort, donc ça écrase le tampon et ça fait de l'encre trop foncée, c'est trop marqué à certains endroits et pas assez à d'autres, ou alors au contraire on a peur de trop appuyer, on n'appuie pas assez, le tampon n'est pas assez marqué, donc il faut recommencer. Impossible de retamponner sur le même, donc on doit recommencer. Alors qu'ici donc c'est un gain de temps, un gain d'argent, puisque vous pourrez retamponner exactement au même endroit. Vous pourrez également obtenir soit une image plus foncée en appliquant plus d'encre, ou au contraire plus claire. Donc voilà, c'est vraiment un outil que j'adore. Donc moi je vais venir embosser en couleur dorée pour que ça puisse se coordonner avec mon papier. Alors tout d'abord je vais passer ma petite éponge, mon embossing buddy, qui empêche que l'excédent de poudre se colle au projet. Donc on passe tout simplement notre petite éponge sur notre papier. En fait ça enlève tout simplement l'électricité statique, donc la poudre va uniquement se coller là où vous aurez votre encre colle. Elle ne va pas venir se coller autour. Donc moi je vais utiliser mon encre Versamark, donc qui est une encre colle, comme vous le voyez. Je vais venir l'appliquer sur mon tampon. Hop. Et je viens, hop, tamponner. Et voilà. Ça permet aussi d'appuyer, vous voyez, quelquefois sur la planche, on appuie un peu trop à gauche, trop à droite, et du coup ça fait bouger le tampon. Ici, vraiment, c'est homogène, pas de souci. Donc voilà, j'ai mon tampon qui est imprimé, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est une encre colle, hein, comme je vous le disais. Voilà, vous le voyez. Donc là, hop, je le mets de côté pour le nettoyer juste après. Je vais venir utiliser notre poudre à embosser couleur or. Donc je vais prendre juste un petit papier pour réceptionner ma poudre. Un papier tout simplement plié en deux. Vous placez votre tampon dessus. Et là vous prenez votre poudre. Vous voyez. Vous la déposez sur votre tampon. Bien partout. Pas de panique, si vous en mettez trop, ne vous inquiétez pas, vous allez récupérer toute la poudre. Donc n'hésitez pas à en mettre. Hop, on tapote. Et vous voyez, voilà ce que ça nous donne pour le moment. Donc l'excédent de poudre, je le remets dans mon pot. Donc comme vous le voyez, on en utilise vraiment très peu. Le pot vous dure très très longtemps. Et c'est une technique que j'aime beaucoup, qui fait ressortir l'encre, qui donne du relief. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais mettre chauffer mon pistolet à chaleur. Donc le pistolet à chaleur c'est ceci, donc je vous l'avais déjà présenté. N'essayez pas d'essayer avec le sèche-cheveux, ça ne fonctionnera pas. Le sèche-cheveux ne souffle pas assez fort, donc ça ne fera pas fondre votre poudre.
Donc moi je le mets préchauffer un petit peu, quelques secondes. Ne l'appliquez pas immédiatement, sinon ça va brûler votre papier au lieu de le faire fondre. Il faut juste le faire préchauffer un petit peu. Alors ça va faire du bruit, donc baissez votre volume, puisque ça fait quand même un petit peu de bruit et je voudrais pas vous faire mal aux oreilles. Donc on se... Et voilà, donc le pistolet à chaleur a fait fondre mon encre et vous voyez, avec fait fondre ma poudre, pardon, et vous voyez, c'est brillant. C'est très joli. Donc voilà, mon premier tampon est fait. Je vais venir faire mon deuxième tampon avant de découper, comme ça ce sera un petit gain de temps. Donc on replace notre papier. Ne vous inquiétez pas, ça fait gondoler un petit peu, ce n'est pas grave, ça va se remettre en place. Alors moi je vais utiliser le tampon, donc meilleur vœu. Donc je vais venir le prendre. Alors comme vous voyez, mon tampon, à la base, il est en un, vous voyez. Moi, je l'ai tamponné l'un en dessous de l'autre. Pour que ça puisse rentrer dans mon cercle. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors déjà je vais placer mon tampon. Alors je vais venir uniquement, alors je vais juste couper un petit bout. Hop, que ça puisse rentrer. Voilà. Donc moi je vais venir placer mon tampon. Et en fait je vais uniquement ancrer pour le moment le texte meilleur. Vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais uniquement donc, est-ce que vous voyez bien? Hop, je me place, hop, je fais bouger mon papier. Vous voyez, c'est pour ça qu'avec les 1, 2, 3, les aimants, ça vous permettra de fixer votre papier correctement. Voilà, donc je viens mettre de l'encre uniquement sur meilleur. Hop, je fais attention d'être bien allé jusqu'au bout, puisque c'est de l'encre transparente, donc on voit pas beaucoup. On passe un petit peu son doigt au cas où on en a mis. On n'oublie pas avant de passer sa petite éponge pour enlever l'électricité. Vous avez vu, hein, j'avais pas d'encre, pas de poudre à côté du tampon. Hein. Alors que si vous ne la passez pas, vous avez plein de... Ou alors il faut l'enlever avec un tout petit pinceau, mais il en reste toujours quelques grains. Et du coup ça fait une petite tache, c'est pas très joli. Donc là on vient tamponner, comme tout à l'heure. Hop, on appuie. Et voilà. On a le meilleur qui est tamponné. Alors là, est-ce que j'ai... Hop là. Un petit bout de chiffon. Bien sûr, je n'en ai pas. Hop, je regarde là. Oui, j'en ai. Alors là, on prend tout simplement un petit sopalin, une petite lingette. On prend notre nettoyant pour tampon. On pchite un petit peu. Et on vient nettoyer le meilleur pour enlever le restant d'encre colle qu'il reste. Voilà. Ensuite, nous allons revenir placer notre tampon. Donc moi, je vais placer, pour faire en sorte, vous voyez, que le vœu soit juste en dessous de meilleur, comme celle-ci. Alors, en regardant que ça rentre bien dans mon cadre. Hop là. Puisque, comme je vous l'ai dit, je vais venir découper mon texte. Ouais, c'est à peu près bon. Hop là. Ça doit rentrer. Hop là. Voilà, nickel. Donc, hop, on refait pareil. On reprend notre encre et cette fois-ci, on vient l'appliquer uniquement sur vœu. Je fais attention de ne pas en avoir mis à côté. Hop là. On ne sait jamais. Un petit peu de précaution. Hop, on vient tamponner.
Et voilà. Hop. On reprend notre papier, même étape que tout à l'heure. On reprend notre feuille pliée en deux. On vient poser notre papier. Et là, on vient déposer notre poudre. Généreusement. On n'hésite pas. Alors là, j'en ai pas assez mis. Voilà. Voilà. Hop, je remets ma poudre dedans. Hop là. Et là, donc comme tout à l'heure, donc là on n'oublie pas de fermer l'encre. Je vais venir faire sécher mon tamponnage pour que l'encre, pour que la poudre puisse fondre. Donc je fais sécher. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis un peu le pistolet au dos. C'est pour éviter que le papier ne gondole trop. Donc là, nous avons notre texte qui est tamponné. Voilà. Et donc là, nous allons venir découper. Alors, grâce à notre Framelit forme à coudre, 1, 2, 3. Donc, je vais vous présenter la Big Shot très rapidement. Je vais vous montrer comment je coupe. J'enlève un petit peu la poudre que j'ai mis à côté. Alors, je vais peut-être dézoomer un petit peu. Non, dans l'autre sens. Voilà. Et je vais vous montrer la Big Shot très rapidement. Donc, la Big Shot, la voici. Donc, c'est une machine de découpe qui permet donc de découper et d'embosser grâce à une manivelle, alors qui se trouve, je vais vous montrer juste là, vous voyez, qui va faire avancer les plaques en plexi que nous avons juste ici, et au milieu se trouve un rouleau. Notre papier et notre forme de découpe va passer en dessous et sera découpé. Donc je vais vous montrer. Ce n'est pas compliqué du tout. Là je sors mes plaques. Je vais vous montrer. Voilà. Je vais placer mon papier juste ici. Donc vous voyez. Je vais placer correctement ma forme de découpe autour. Je replace ma plaque au-dessus. Et je tourne la manivelle. Voilà, hop là. Et notre papier est découpé, comme vous pouvez le voir. Vous voyez? Donc on fait pareil avec l'autre vœu. Alors là, j'avais pas passé mon pistolet derrière, donc il est un petit peu gondolé, mais ce n'est pas grave. Donc on se place correctement. Hop là, on place notre plaque. Et on tourne la manivelle. Donc c'est vraiment pas compliqué. Le bruit c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est parce que ça coupe le papier. C'est une machine dont je ne pourrais pas me passer en tant que scrapeuse. Une machine que j'adore, qui est très pratique. Voilà. Et vous voyez, notre texte est découpé. Tout simplement. Donc, j'enlève ma machine. C'était pour vous montrer très rapidement. Je range mes plaques en dessous pour éviter qu'elles ne gondolent. Je l'ai mal placé. Attendez, hop là, je vais aller vite. Je vais me dépêcher. De toute façon, quand on se dépêche,
et ben on se retarde. Donc c'est pas la peine. Hop là. Et je la repose à son emplacement. Voilà. Donc on va rezoomer. Hop là, pas trop non plus, hein. Voilà. Donc j'ai mes deux formes de découper. Voilà. Alors, je vais peut-être rezoomer à peine. Voilà. Alors, cette fois-ci, nous allons venir. Mon papier qui bouge. Hop là. Voilà. Nous allons venir reprendre notre papier que nous avions mis de côté tout à l'heure. Donc, celui-ci. Même étape, nous reprenons notre calendrier ou notre tapis de découpe. Hop là. Et on vient couper, comme tout à l'heure, l'excédent de cercle. Donc les cercles qui dépassent de notre papier blanc. On fait attention à ses doigts, hein. Pas se couper. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je filme, mais ça doit faire un petit moment déjà. Je vous l'avais dit, hein, la vidéo est plus longue, puisque je tenais à vous montrer certaines étapes. Je vous montrerai pas dans toutes les réalisations chaque étape, mais voilà. Je sais que j'ai beaucoup de débutantes sur ma chaîne, et je pense que c'est important de montrer certaines étapes pour apprendre. Hop là. Une grande partie de la carte est déjà faite, hein, ne vous inquiétez pas, ça va aller très vite. Et vous voyez, très sympa, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop là. Donc cette fois-ci, nous allons venir coller nos deux petites découpes que nous avons faites à la Big Shot. Donc moi je vais coller celui-là, là. Je ne me trompe pas de sens. Hop là, hop là. Un petit peu de colle. Hop là. Pas besoin d'en mettre énormément, hein. Elle colle très très bien. Vous avez quelques secondes pour bouger. Si vous n'êtes pas bien placé, c'est l'avantage de la colle liquide. Par contre, après, une fois que c'est fixé, c'est fixé, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. J'aime beaucoup cette version aussi en doré. Je trouve ça très sympa. Ça me plaît bien. Pour les fêtes. Un petit peu de doré. C'est idéal. Et voilà, notre fond qui est déjà bien fait. Alors, nous allons maintenant reprendre notre cadre que nous avons fait tout à l'heure et nous allons venir le coller tout simplement sur notre carte. Alors là, il faut aller délicatement puisque le cadre donc, ne fait que 5 mm de large, donc il est fragile. Non, je préfère mettre un petit peu de colle sur directement sur la base de carte, c'est plus facile. C'est l'expérience qui parle. Je vous assure. Une petite carte sympa que vous pourrez envoyer à vos proches, à vos amis. Toujours plus sympa qu'un petit texto, hein. Même si c'est vrai que SMS c'est bien, j'avoue, hein, moi j'en envoie plein. Mais pour la bonne année, rien de mieux qu'une jolie carte faite main. Au moins c'est quelque chose qu'on peut garder auprès de soi, qu'on peut toujours garder, qu'on peut exposer chez soi. Ça a une valeur vraiment énorme pour moi.
pour beaucoup de personnes hein, qui font des petites choses faites main. C'est vrai qu'on est attaché à toutes ces petites choses. Et voilà, donc j'ai collé mon cadre. Vous voyez, c'est super sympa. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vais chercher mon fond de carte. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, évidemment, quand on travaille, il y en a partout. C'est normal, hein, c'est le scrap. Moi, quand je scrape, il y en a partout. C'est le bazar. Et donc là, on va venir coller notre fond, notre base sur notre fond de carte, tout simplement. Et vous voyez, ma colle, elle dure extrêmement longtemps. Si vous me suivez dans mon aventure YouTube, etc., vous pouvez regarder de quand date ma première vidéo. Et depuis ma première vidéo pour toutes mes créations, parce que j'en ai fait d'autres, hein, en plus de celles que je vous présente en vidéo, j'utilise le même pot de colle. Donc vous voyez, il y en a dedans. Hein. Et comme on n'en met pas beaucoup, qu'elle colle très bien, le pot dure vraiment longtemps. Vous voyez, j'en ai toujours. Hein. Donc voilà notre carte. Je vais simplement ajouter quelques petits strass cristal du Rhin, vous voyez, que j'ai ajouté ici, là et en bas. Donc, on va les ajouter, hop là. Pour encore un petit peu plus de brillance. Pour les fêtes, on peut se permettre, hein. C'est vrai qu'au cours de l'année, on a toujours peur que ça fasse trop. Mais pour les fêtes, ça ne fait jamais trop. Hein, les brillants, les strass, ça fait partie de la fin d'année. Donc là, je les pose simplement, j'appuie pas pour pouvoir les bouger encore un peu. Avant d'appuyer, je les replace correctement. Hop là. Est-ce que ça me plaît? Ouais, c'est pas mal. Hop là. J'appuie. Ah, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, notre carte est terminée. La voici. Donc, j'espère qu'elle vous plaît. Donc, vous voyez, c'est la même carte, mais réalisée dans d'autres teintes. Franchement, ça change totalement la carte. Hein. Alors, c'est la même, oui, mais... Donc là, simplement, je mets pas de Wink of Stella, hein, que j'avais mis sur mes cercles, puisque c'est déjà doré, donc pas besoin. Donc, voici la version que je vous propose aujourd'hui, la version précédente. Dites-moi celle que vous préférez en commentaire, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle ne durera pas trop longtemps pour vous. Je sais que le temps est précieux, surtout en cette fin d'année, on est overbooké, on n'arrête pas. Donc voilà, je vais essayer de vous proposer une deuxième carte pour la nouvelle année. Hein, je vais faire de mon mieux. Je vous fais un petit zoom sur nos cartes, et voilà. Hop là. Dites-moi celle que vous préférez. Encore merci pour tous vos abonnements. Nous sommes à ce jour plus de 350 sur ma chaîne. Ça a monté à une vitesse folle depuis ma dernière vidéo. C'est juste incroyable. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. J'en ai eu beaucoup. Beaucoup de personnes qui me remercient. C'est très touchant. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous proposer tous ces tutos. Faire les vidéos, vraiment, c'est un grand plaisir pour moi. J'ai l'impression de ne pas scraper seule. C'est vrai que quelquefois, on est souvent... amenée à scraper seule, et ben voilà, en vidéo ça me permet de partager ça avec vous. J'ai l'impression de ne pas être seule et c'est super sympa. Cette aventure me plaît beaucoup, donc merci à vous toutes. Sans vous, ben voilà, les vidéos n'auraient pas autant d'intérêt. Donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, de tous ceux que vous aimez. Profitez bien de ces merveilleux instants. Je pense également à toutes les personnes qui sont seules en cette fin d'année, à toutes les personnes qui sont malades,
qui n'ont personne vers eux et voilà, qui souffrent. Vraiment, j'ai une grande pensée pour ces personnes, également à toutes les personnes que nous avons perdues, qui nous manquent. Voilà, les fêtes de fin d'année nous rappellent beaucoup ces personnes. Et voilà, donc il faut pardon, je suis un peu émue, il faut profiter de chaque instant de la vie, profiter des personnes que nous aimons, c'est très important, donc profitez de ces fêtes de fin d'année avec vos proches. J'espère que vous serez gâtés également par le Papa Noël, peut-être de scrap. Donc voilà, j'arrête pour aujourd'hui, la vidéo sera déjà bien assez longue. Je vous dis à très bientôt et encore merci à vous. Prenez bien soin de vous, bye bye.